rame dans son bateau. Salut, c'est le moi du montage qui vous parle. En fait là, pendant que j'étais en train de monter la vidéo, je me suis rendu compte que ce monde Minecraft, il m'a tellement remotivé à créer des trucs que je pense que c'est le bon moment pour parler de la création de manière générale. Et si toi-même t'es dans un milieu artistique, il y a moyen que les sujets que j'aborde te parlent et peut-être te sortent de ton prochain art block, parce que je sais que ça arrive très souvent. Sur les réseaux, on parle beaucoup de syndrome de la page blanche, mais il y a un autre phénomène que je vis personnellement bien plus souvent et qu'on pourrait appeler en opposition le syndrome de la page noire, qui se traduit par une sorte de surplus d'idées et de possibilités couplé à une incapacité de faire un choix sur ce qu'on va faire ensuite. Parce qu'on a envie de tout faire, mais on a le temps que pour un projet à la fois. Et en réaction, soit on ne fait rien du tout, soit on commence plein de choses qu'on ne termine jamais. Comme si on ne disposait que d'une seule feuille sur laquelle on voulait faire 100 dessins qui finissent par se superposer les uns sur les autres. Alors, pour résoudre l'une ou l'autre de ces difficultés, chacun finit par trouver sa propre méthode. Toutes les astuces ne fonctionnent pas sur tout le monde. Mais un des piliers majeurs reste quand même la curiosité et la découverte de nouveautés. Alors excusez-moi, je vais devoir me couper, mais je crois que le moi de la vidéo est tombé sur quelque chose. Ouais, des gens. Et des lits. Catalystes. Alors d'ailleurs, incroyable les catalystes. On a enfin le look des catalystes comme ils le sont en vrai. Parce que jusque-là, on avait un bug sur les catalystes et sur d'ailleurs la relique qu'on avait trouvée. Où est-ce que je l'ai mis ? Ah, elle est peut-être dans mon coffre. Je l'ai peut-être rangée dans un coffre au village de New Drabiel. Mais du coup, un énorme merci à Elmer's Glue Gunner. Merci à toi, ça fait grave plaisir. Qui a corrigé le bug dans le mode qui posait le problème. Donc vraiment, merci. Je n'aurais jamais trouvé tout seul. C'est très pratique. Je vais piquer un lit. Parce que j'ai plus de lit. Ah mais j'avais pas vu la tête d'ours. Ah mais c'est un tapis ours. Incroyable. J'ai découvert cette grotte par hasard, alors l'objectif dans l'immédiat est de trouver une sortie tout en cherchant d'éventuels loot ou lieux cachés à l'intérieur. Et justement, je suis sur le point de trouver un objet qui va me permettre d'illustrer mes propos d'introduction. C'est un énorme nid ça ? Attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Est-ce qu'on n'est pas juste devant un énorme nid d'abeilles ? Je croyais qu'on était revenu là où il y avait l'escalier, mais non. Je me trompe. Oh, il y a tellement de fleurs. C'est trop beau. Coffre. Ces bottes incroyablement résistantes sont tout ce qui reste du soldat Neminar, chef légendaire du groupe de chasse, mort victorieux dans sa quête de vengeance. Là, comme ça, à première vue, on pourrait juste penser que ce sont des bottes random qui servent pas à grand chose, et sur lesquelles on a rajouté un petit bout de lore, histoire de leur donner un petit peu d'intérêt et de donner un peu plus de consistance à cet univers. Mais en réalité, ça va déjà beaucoup plus loin que ça. Tenez. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la chasse de la grande bête Mu. La grande bête Mu, ou Mu si vous préférez, est l'un des aspects créés avant le premier âge, et en tant que divinité, il est le père de toutes les bêtes de Dremal. En l'an 1702 du deuxième âge, un groupe de 7 aventuriers se lance le défi de traquer et de tuer la grande bête. Évidemment, chacun d'entre eux avait ses propres motivations. L'alchimiste, comme tous les alchimistes, était en quête de ce qu'ils appellent le grand œuvre, et il pensait qu'en terrassant la bête, il s'en rapprocherait. Le chasseur cherchait la gloire, il pensait qu'en accrochant la tête d'un aspect sur sa cheminée, ses services deviendraient une denrée précieuse pour quiconque souhaitant abattre une bête. Traqueuse considérait cette tâche comme l'épreuve ultime de ses compétences et se lança le défi suivant. Si elle ne parvenait pas à localiser et à tuer l'aspect, elle abandonnerait la traque et retournerait à sa vie de palefrenière. L'arcaniste Virmari souhaitait lui étudier le cadavre et conclut un pacte avec l'alchimiste afin de préserver et de mener des recherches conjointes. Le soldat, quant à lui, était là par vengeance, car sa famille fut massacrée par une légion de bêtes de Mu. En effet, sa femme et ses enfants se sont fait dévorer par une meute de loups qui avait attaqué leur village alors qu'il était bloqué à un avant-poste de Highfall en faction. Le cultiste était un disciple de l'abominable Mahen,
l'aspect de la haine. Il désirait infliger la souffrance et la mort de Mu causerait le malheur à toutes les bêtes du pays. Par cet acte, il cherchait à plaire à l'abomination. Et enfin, le berserker pensait que ce serait super amusant. Nos 7 compères se lancèrent donc dans la traque et pistèrent la grande bête jusqu'à une grande caverne, celle dans laquelle je me trouve actuellement. Ils installèrent furtivement des dispositifs runiques, des pièges, des collets, des neutralisateurs, et à peu près tout ce qu'ils avaient à leur disposition. Ils avaient dissimulé le rôdeur et décidèrent de se cacher dans la végétation souterraine luxuriante. La grande bête passa devant eux, quand soudain, sa queue fouetta les buissons, frappant la cheville du cultiste avec une force telle qu'elle se brisa en deux. Il voulait souffrir, et il souffrit. Mu laissa s'échapper un rugissement tonitruant, auquel le berserker répondit par le sien. Il se rua sur la grande bête hors des fourrés, armé de 2 haches d'enclume, et lui infligea une profonde entaille au flanc. D'un immense coup de griffe, Mu projeta le berserker contre la paroi de pierre, lui brisant sa colonne vertébrale. Cependant, ce coup heurta un filet arcanique invisible qui enchevêtra la patte du malheureux aspect. L'arcaniste en profita pour lancer une incantation, et un violent arc d'énergie a submergé le corps de Mu. Le chasseur, saisissant sa chance, décocha une volée de flèches dans le dos de la bête. Celle-ci poussa un cri de douleur tandis que du venin spécial conçu par l'alchimiste commençait à se diffuser dans son corps depuis les pointes de flèche. La bête rassembla toutes ses forces et poussa un dernier rugissement, perçant les oreilles et les âmes de tous les membres de la troupe. Effrayée, la traqueuse se retourna et s'enfuit, prête à reprendre son rôle de palefrenière. Le soldat, imperturbable, surmonta une douleur atroce et chargea Mu, son épée à la main. D'un large coup, il trancha net, le cou ramolli par le venin de la bête. Mu s'effondra sur le côté. Le soldat contempla son œuvre, le triomphe, faisant rapidement place au regret et à la tristesse. L'alchimiste et l'arcaniste exultèrent. La traqueuse avait disparu, le berserker était mort, et le chasseur commença à examiner le cadavre pour déterminer la meilleure façon de le dépecer. Le soldat, accablé de mélancolie, ne pouvait que contempler le péché suprême qu'il venait de commettre. Mais cette mélancolie fit bientôt place à l'effroi lorsqu'il fut le premier à remarquer que la chair du cadavre se tordait, se déformait. On entendait les os craquer, se briser à l'intérieur. La chair se remodelait horriblement et des visages de bêtes commencèrent à se dessiner. Dans un dernier acte en tant qu'aspect des bêtes, Mu engendra 7 loups à partir de son propre corps. Le premier loup se jeta sur le cou du soldat, mordant et secouant sa tête avec une telle force qu'elle fut projetée à travers la caverne et atterrit dans les buissons. Pris totalement au dépourvu, le groupe de chasse n'eut aucune chance. Ils furent rapidement massacrés et dévorés par les derniers enfants de la grande bête. Le cultiste tenta de s'éloigner en boitant après avoir vu les 5 autres se faire dévorer, mais cela ne dura pas longtemps car il fut bientôt attaqué par le 7e loup qui lui fit subir une mort lente et douloureuse. Exactement comme Mahen l'aurait souhaité. La traqueuse, par lâcheté, parvint à s'en échapper indemne. Elle reprit son travail de palefrenière pendant quelques jours, jusqu'à ce que la nouvelle de la mort de la grande bête se répande dans tout le royaume. Imprudemment, elle s'attribua le mérite, récupéra son équipement de traque dans les ordures et se fit connaître comme la traqueuse tueuse d'aspect. Elle fut rapidement appréhendée par l'armée avsomique, jugée pour déicide, reconnue coupable et exécutée. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la légendaire traque de la grande bête Mu. Cette histoire, je ne la tiens pas d'un obscur wiki, et je ne l'ai pas non plus inventée. En réalité, cette histoire, on peut la lire dans un livre que je trouverai beaucoup plus tard dans le prochain village. Mais je me suis permis ce petit anachronisme dans la vidéo parce que ça me permet de vous montrer à quel point ce projet, c'est pas juste une map Minecraft, c'est un vrai univers qui a été imaginé par ses auteurs et qui s'est développé pendant plus de 10 ans. Et ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement inspirant, d'autant plus que moi, j'y suis arrivé complètement par hasard. J'avais besoin de me sortir de mes projets, de me vider la tête, et donc je me suis dit, jouons à Minecraft, téléchargeons une map fantasy, et juste voilà, on se détend. Et c'est très souvent dans ces situations que je trouve les choses qui m'inspirent le plus. Faire l'expérience de Dremal, c'est un peu comme découvrir un jeu comme Elden Ring ou une œuvre comme Le Seigneur des Anneaux. J'irai pas jusqu'à dire que ce sont des équivalents, mais en fait ce sont des œuvres qui sont tellement riches, qui ont été développées sur tellement de temps, et parfois avec l'aide de tellement de personnes que découvrir ces œuvres, c'est tomber dans un terrier de lapin. Et à mesure que je progresse vers la sortie, j'ai l'impression que cette expression a pris un sens très littéral. Oula, attention! C'est une sortie. Oh, il y avait une entrée secrète ici. Ok, et on est où? Ah si, il y a la porte là. Ok. Ah, je vois parfaitement où on est. Mais c'est trop bien. Alors là, on devrait plus être très loin de la route qui était en dessous de la tour de l'épisode précédent. J'ai vu que furtivement, ouais, on y est. On est là. Cette
ici que reprend notre chemin. Alors ici, il y avait... effectivement, il y a un panneau que je vous ai pas montré. J'ai déjà tout vidé ici. Qui nous dit que de la canopée s'élève une ancienne lance. Gloire à Avsom. Ça. Je suis passé par là juste avant de monter dans les arbres. Donc c'était pas un élément que j'ai jugé très, très important sur le moment. Mais voilà, vous le voyez maintenant. On va continuer sur cette route. Alors, j'en étais où? Ah oui, je disais que Dremal c'est super. Pourquoi c'est super? Parce que c'est riche. Et en fait, cette richesse-là, on retrouve dans tout un tas d'œuvres qui ont été développées pendant des années. Et bah pour moi, c'est un super moteur de curiosité. Ça permet, l'espace de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être même parfois quelques années, de découvrir un monde complètement nouveau, limite comme on découvrait le monde réel quand on avait nos yeux d'enfant. Et ça va avoir deux effets possibles. Soit ça va directement t'inspirer pour tes propres projets et du coup tu vas avoir de nouvelles idées et c'est super. Soit ça pourrait te donner envie de créer des contenus autour de cet univers. Et c'est là qu'on rentre dans le sujet des fanarts. Pendant longtemps, je pensais que les fanarts c'était un peu une perte de temps. Parce que en tant qu'artiste, on a envie de développer un peu son propre univers, ses propres designs. On veut essayer de se démarquer en faisant des choses originales. Mais on en conviendra, pour faire de l'original, il faut beaucoup de références et beaucoup de pratique. Ça peut paraître un peu bateau comme conseil, mais du coup, quand tu n'es pas sûr de tes idées, fais des fanarts en fait, fais les choses qui te font plaisir. Tu n'es pas obligé d'avoir une idée de fou tout le temps. Les fulgurances artistiques, ça ne se contrôle pas de toute façon, alors autant pratiquer sans que ça devienne une corvée. Alors, je crois qu'on est arrivé quelque part là. C'est un carrefour. Alors, direction plaine centrale, Drabiel. Bon, là c'est vraiment d'où on vient, on connaît. Ici, Gozak, et ici, The Verdant Labyrinth, Spirit Forest, Mossfield. Eh ben, on va aller à Gozak, c'est un village, Gozak. Bienvenue à Gozak. S'appelle les gens du cœur de la forêt. Autrefois fiers gardiens de la forêt, ils se cachent maintenant après que la moitié de celle-ci ait été détruite. Je suppose que, encore une fois, c'est une référence à la calamité qu'on a vue à l'épisode précédent. Offrande à Dremal, divinité de la préservation. Du lait. Comme le Père Noël. Eh ben, je vais être méthodique. Qu'est-ce qu'il nous propose, celui-ci? La carte de la région, peut-être? On peut s'acheter ça. Alors, donc nous, on est sur le village qui est noté en rouge. Les petites maisons... Ah, c'est un endroit qu'on a raté, du coup. Les petites maisons en bas qui sont cachées derrière ma barre de nourriture. Au nord, il y a une structure qu'on n'a pas vue non plus, qui est dans les marécages qu'on n'a pas visités. Ok, bah on apprend en tout cas qu'il y a un petit village à visiter plus tard. Ah oui, d'ailleurs, ça c'est... C'est l'artefact qui nous a été donné par Kiv, qui était buggé aussi. Et maintenant, on a son réel visuel. C'est une sorte de boule bleue. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, si vous vous sentez bloqué artistiquement parlant, que vous savez plus quoi faire, ou que vous n'arrivez pas à faire un choix, juste arrêtez en fait. Arrêtez et jouez à Minecraft. Ou faites autre chose, juste allez voir ailleurs, allez découvrir des trucs et moi c'est mon meilleur conseil. Et si vous êtes intéressé par Minecraft et que la map que je fais vous intéresse, n'hésitez pas, ça s'appelle Dremal. Il y a les liens en description. Voilà, je vous la recommande chaudement. J'ai déjà eu pas mal de messages de gens qui m'ont remercié d'avoir partagé ça, donc je suis très content. Je suis très content que d'autres personnes apprécient. C'est même pas moi, hein. Je n'ai rien fait sur cette carte. Je ne suis pas l'auteur, je n'ai absolument pas participé à sa création. Mais juste, je la trouve exceptionnelle. Donc voilà, je partage. Après, peut-être que je me plante totalement, que vous avez des conseils qui sont bien meilleurs. Là, vraiment, utilisez les commentaires. Moi, franchement, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites quand vous avez des petits blocages comme ça. Quels sont vos tips à vous? Ça se trouve, les miens sont nuls à chier, j'en sais rien. Et si j'ai dit n'importe quoi, vraiment, surtout dites-le moi. Ah, vous avez une minute? Oui.
tu as déjà fait s'effondrer une partie de l'économie, c'est une vraie montée d'adrénaline et tu peux m'aider à le faire. Tu vois monsieur Osdro, là-bas, le marchand de melons, il a des produits parmi les meilleurs du coin et on va aider son commerce. Il n'y a plus que quelques autres vrais marchands de melons de nos jours. Ce bon à rien d'escrocs lie au Kiln et Jomund. Si quelqu'un devait les dépouiller de leur stock, cela signifierait qu'ils devraient venir ici pour se réapprovisionner et peut-être qu'ils oublieraient 2 ou 3 choses là-bas à Gozak. Même un siècle après la disparition de la déesse, le Kiln est encore trop plein de regards indiscrets et de pèlerins religieux bien pensants. Il ne reste donc que Jomund. L'homme voyage beaucoup, donc je ne peux pas vous dire exactement où il se trouve, mais je sais qu'il a un entrepôt dans le magnifique joyau de Kassai. Je parie qu'il pense qu'ils sont en sécurité si loin de moi. Alors qu'en dites-vous, prêt à faire un peu de sabotage? Quête commencée, malfaisance du melon. Attendez, mais ça veut dire que je dois faire quoi? On doit saboter le business des autres marchands de melons de Dremal qui viennent se réapprovisionner ici. D'accord, donc je dois voler le melon. Quand je verrai du melon, faudra que je vole le melon. Ah bah voilà, melon mania. C'est vous le marchand de melons. À partir de là, j'ai exploré un peu le village, je suis tombé sur l'histoire que je vous ai racontée précédemment et sur un autre document que je vais vous lire maintenant. Monstre! Comment osez-vous me détruire? Non, attendez, c'était pas celui-là dont je parlais, c'est celui-là. Alors, j'ai reçu des rapports faisant état de pillards du labyrinthe verdoyant s'installant dans le vieux château en ruine de la montagne noire au nord-est d'ici. Apparemment, c'est une force redoutable. Nous devons rassembler une escouade de gardes pour les neutraliser ou les persuader de partir. Je me demande pourquoi ils ont déménagé ici. Le groupe du labyrinthe est pratiquement une petite armée qui contrôle la région et dispose de nombreuses ressources. C'est une force extrêmement redoutable, mais je ne vois pas pourquoi ils s'étendraient jusqu'à ce vieux château abandonné. Peut-être qu'ils cherchent quelque chose. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles cette montagne cacherait quelque chose, mais ce ne sont que des rumeurs. Bon bah, on sait exactement ce qu'on va faire ensuite, hein. On va aller dans les montagnes. En plus là maintenant j'ai un super équipement de la forêt qui me permet d'aller un petit peu plus vite. Ce flot de fou là. Bon, j'ai pas pu faire le bas, mais c'est pas grave. Ouais, on voit déjà la fumée. Oh, la vue de zinzin! D'ailleurs, ça m'y fait penser, mais quand je parlais tout à l'heure de l'importance de faire des fanarts, je pense que dans mon cas, j'inclus dedans aussi le fait de parler simplement des œuvres qui vous plaisent, et de les montrer. Les vidéos de gameplay que je fais sur cette map, je les considère en quelque sorte comme des sortes de petits fanarts. D'une part, je vous raconte cette histoire de mon point de vue, et d'autre part, ça me motive à faire des visuels pour améliorer la narration de mes histoires. Alors là, par contre, on arrive, il faut prendre quelques précautions. Et c'est parti. Oh putain! Ah, je pensais pas qu'ils avaient ça. Non, non, je regrette. Pardon, j'admets la supériorité de votre technologie. Je regrette. Non, viens pas me manger. Je veux pas. Putain, mais c'est pas possible. Il va aller jusqu'où? Ah! C'est... Pardon. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. Voilà. Ok. Bon, s'il est là-bas, si le robot de l'enfer reste là-bas, tout va bien. Donc oui, je disais, il y a un vrai plus à partager les œuvres qu'on apprécie et les univers qu'on apprécie qui sont peut-être moins connus d'autres personnes, parce qu'on y gagne tous et toutes en fait. Ah, ça dégage. Tout le monde y gagne à découvrir de nouvelles choses et ça ne peut pas se faire si ce n'est pas partagé par quelqu'un. Oh, mais merci en fait. Ça c'est généreux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, du gâteau et tout. Oh là là. Waouh, ça one shot. Ah par contre, non. Ah oui, ouais, bah, ça aussi, ça... Effectivement. Waouh. Ok. C'est un arc historique, donc on va le prendre. Ah, c'est le trône. D'accord. Hop là. Ok. De l'or. Poudre, ouais bon. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont autant de ou en diamant. Alors
Alors là, je suppose que... Oui, d'accord, c'est la porte. C'est là que se trouvaient les herses. C'est quand même bien foutu, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Encore? Ah ouais, mais là, j'en ai par là. Le trésor! Et ben voilà, ça c'est worse. Ça, on veut. Ça, on est d'accord. C'est super. Vive l'argent. Hop là. Alors, petite torche, petite épée, et on descend. Ça commence à être long là. C'est moi ou c'est infini? C'est très très long. Ah. 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 Alors c'est ça le secret caché de la montagne. Il y a littéralement une pyramide dans une grotte. Ok. Là, si je meurs pas d'une chute, c'est un miracle. Je comprends un peu mieux maintenant. Ah mais non! Ce n'est pas aussi vite! Stop! Stop! Pitié, stop! Le premier âge est enveloppé de mystère pour la plus... Allez, notre arme mythique, on est content. Mais j'avais pas fini.